Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais rapidement vous déballer et vous présenter la carte mère Asus M5A99X Evo. Donc c'est une carte mère comme on peut voir sur l'avant compatible avec les processeurs AM3+, donc les nouveaux processeurs FX qui sont sortis récemment. Ils ont aussi rajouté un autocollant pour indiquer que le BIOS a été mis à jour déjà. Donc ça vous évite de faire cette manipulation. On a aussi des autocollants présentant les principales fonctionnalités de la carte. Donc on a un système d'alimentation plus précis, alors c'est ce qu'ils indiquent. Un BIOS utilisable avec la souris, le TPU donc qui permet de faire l'overclocking, EPU qui permet d'économiser de l'électricité, l'USB 3.0 qui est, comme il indique, 10 fois plus rapide que l'USB 2.0. Il y a aussi le SATA 3.0 à 6 gigabits par seconde. Je vais regarder donc sur l'arrière ce qu'ils indiquent en plus. Donc de nouveau le BIOS utilisé avec la souris, TPU, EPU, l'auto-tuning, donc un bouton qui vous permet de faire de l'overclocking automatiquement. Voilà, on a aussi une photo de la carte mère. Donc cette carte mère est donc compatible avec les processeurs FX, donc jusqu'à 8 cœurs. Donc c'est un socket AM3+. Mais c'est aussi compatible avec les anciens processeurs AMD, enfin anciens, oui, les Phenom 2, Athlon 2 et Sempron 100 series. Donc voilà, ça utilise le chipset AMD 990X. SB950. Donc pour la mémoire, vous avez 4 emplacements DDR3. Donc c'est compatible avec toutes les fréquences jusqu'à 1866 ou 2133 en overclocking. Donc au niveau des autres ports disponibles, je vous montrerai ça un peu plus tard. Stockage aussi, LAN, audio. Donc au niveau de la LAN, c'est un chipset Realtek Gigabit. Donc voilà, audio c'est aussi du Realtek. Là on a vraiment de plus sur l'arrière, donc je vais ouvrir la boîte. Vous pouvez voir ici déjà la carte mère. Je vais la sortir et on va rapidement regarder les accessoires. Donc on a deux câbles SATA, ceux qui peuvent faire donc des SATA 3 à 6 gigabits par seconde, donc qui marche aussi avec les périphériques, l'ancienne technologie SATA. On a le panneau arrière, donc qui est en noir, donc ça fait plus joli. Voilà, avec la mousse à l'arrière, hein, les cartes mères un peu plus haut de gamme de Asus sont de la mousse pour éviter d'endommager votre carte mère. On a encore deux câbles SATA, un pont SLI si je me rappelle bien. C'est pas écrit dessus mais c'est un pont SLI. Et ça s'appelle Asus QC-Tube si je me rappelle bien, donc ça permet de brancher la connectique avant de votre boîtier sur votre carte mère. Vous avez le Quick Start Guide, donc, le guide d'installation rapide en plusieurs langues, et le manuel de la carte mère où vous trouverez le plus d'informations, et je sais pas si elle est en français, non c'est juste en anglais. Vous avez donc le CD d'installation avec les différents logiciels. Téléchargez les derniers sur le site de Asus. Ils sont sûrement pas à jour. Donc un autocollant aussi. Et hop. Bon, un petit papier qui vole, c'est pas grave. Voilà, je vais mettre ça de côté. On va regarder la carte mère. Hop. Donc c'est une carte mère ATX. Il faut prévoir une tour compatible avec cette taille. Donc je vais sortir la carte mère du plastique antistatique. Voilà, donc là on a un aperçu global de la carte mère. Donc ici on a le socket AM3, les 4 emplacements pour la mémoire DDR3. Donc là les 24 pins d'alimentation. Donc le port PCI Express principal pour mettre votre carte graphique. Il y en a deux autres. Donc la carte mère est compatible avec SLI et Crossfire X. Donc vous pouvez mettre plusieurs cartes graphiques si vous voulez. On a aussi encore deux ports PCI Express
2 et un port PCI Express standard, enfin un PCI normal. Voilà. Donc ici on a le chipset, donc il y en a deux en fait. Hein. On va peut-être décoller ça. Donc sur l'autocollant, bon, ça remonte juste le BIOS utilisable avec la souris et l'auto-tuning. Donc vous avez ici la connectique USB 3.0 pour l'avant de votre boîtier. Donc si vous avez un boîtier qui a ça, vous pouvez l'utiliser. Là on a en bas toutes les connectiques pour l'USB 2.0. Là il y a le TPU EPU pour l'activer ou le désactiver en changeant les clips comme ça. Vous avez du FireWire, l'audio, la connectique pour l'audio avant sur le boîtier. Là vous avez les connectiques pour le bouton d'allumage et les LED de votre boîtier. À l'arrière on peut voir toutes les connectiques SATA. Donc toutes ces connectiques seront pour le SATA 3.0 à 6 Gb par seconde. Donc ces deux-là sont sur un chipset, donc sont contrôlés par un chipset que Asus a rajouté sur la carte mère. Et ceux-là sont à partir du chipset de AMD directement. Voilà. Donc en haut ici on a aussi les 8 pins pour le processeur, 8 pins d'alimentation pour le processeur. Donc des emplacements pour les ventilateurs, un pour le CPU ici, un pour le power fan que vous pouvez aussi utiliser pour un ventilateur normal. Un autre ventilateur de boîtier ici, encore en bas, et un ici aussi. Donc vous avez pas mal de branchements pour les ventilateurs, une LED qui indique que c'est allumé, la technologie MemOK, donc si jamais vous avez des problèmes de RAM, vous pouvez booter en appuyant sur ce bouton, ça vous mettra des valeurs par défaut pour que le PC démarre. Donc je regarde encore ce qu'il y a sur la carte mère. Je pense que de ce côté là ce sera tout. Donc à l'arrière au niveau des connectiques on a une connectique pour les vieux claviers et les souris, donc c'est un combo, on peut faire les deux. Donc deux prises USB, 4 ça c'est des prises USB qui permettent de charger votre iPod ou votre iPhone, donc qui peuvent fournir plus de courant. On a les deux USB 3.0, gigabit internet, encore deux ports USB 2.0, la connectique pour la carte son. Donc voilà. On a un FireWire aussi à l'arrière, de l'audio optique, du SATA aussi qui peut fournir plus de courant, et un combo eSATA USB. Il faudra que je vérifie ça peut-être, parce que je suis pas sûr. Une prise un peu bizarre. Voilà. Donc bon, à l'arrière vous pouvez voir qu'ils ont mis une plaque pour renforcer le tout. Voilà. Et on a aussi, on peut voir le système de refroidissement qui est placé ici. Donc il y a aussi un heat pipe qui passe en dessous. Voilà. Donc je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je vais donc bientôt mettre en ligne une série de vidéos pour vous montrer comment monter votre ordinateur, ainsi que pas mal de vidéos de déballage d'autres produits. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.